1er août 2023, bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari. Commençons avec ce communiqué de la BCEAO, communiqué ainsi libellé. Je cite: en raison des risques exceptionnels sur la bonne marche des opérations, les agences principales et auxiliaires de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO au Niger resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Fait à Dakar le 1er août 2023. D'autres communiqués, cette fois en réaction aux événements du 26 juillet dernier, ayant vu le changement du régime du président Mohamed Bazoum. La première réaction nous vient du président du MNSD Nassara, Seyni Oumarou, qui a parlé en qualité de citoyen et d'ancien président de l'Assemblée nationale. Voici son message et je cite: notre pays, le Niger, connaît depuis le 26 juillet 2023 une interruption de son processus démocratique avec l'avènement au pouvoir des forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. En cette circonstance, poursuit Seyni Oumarou, je lance un appel pressant à tous les citoyens nigériens pour un sursaut patriotique afin de préserver la cohésion et la solidarité nationale si chères à notre pays. À cet égard, je demande à tous les compatriotes de garder leur calme et de s'abstenir de tout acte de nature à entamer l'unité nationale. Dans cet esprit et tenant compte des valeurs cardinales de tolérance et de dialogue qui caractérisent notre société, poursuit Seyni Oumarou, je souhaite vivement que s'instaurent des initiatives nationales afin que soit trouvée une issue heureuse à cette crise. C'est dans ce contexte particulier que les sommets des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA réunis à Abuja le 30 juillet 2023 ont pris des sanctions inédites et iniques à l'endroit de notre pays. En effet, poursuit Seyni Oumarou, je ne peux comprendre que des organisations d'intégration censées œuvrer à la promotion de la paix, de la stabilité et du bien-être au profit des peuples en viennent à envisager des mesures aussi apocalyptiques dont les seules victimes absolument prévisibles ne seraient autres que les populations auxquelles elles prétendent assurer le bonheur. Qui souffrirait le plus des sanctions édictées par la CEDEAO et l'UEMOA, sinon que les populations les plus faibles et les plus vulnérables de notre pays? L'arrêt envisagé de l'approvisionnement du Niger en électricité ne risque-t-il pas de provoquer l'anéantissement total de l'économie du pays, avec pour conséquence l'exacerbation de la souffrance des mêmes innocentes populations? Sur quelle base juridique et morale une éventuelle intervention militaire visant à restaurer l'ordre constitutionnel par la violence pourrait-elle s'opérer? Comment une telle intervention serait-elle menée sans mettre en péril de multiples vies humaines, y compris celle du président Bazoum Mohamed et de sa famille? C'est pourquoi, poursuit Seyni Oumarou, je juge les mesures envisagées par la CEDEAO et l'UEMOA inacceptables et insupportables, car elles sont de nature à aggraver la situation de grande insécurité et de grave précarité dans laquelle vivent déjà les populations. Je trouve ces décisions inappropriées pour la résolution de la crise actuelle et appelle de ce fait à l'ouverture d'un dialogue inclusif. Je lance donc un vibrant appel à la solidarité sous-régionale et régionale de toutes les nations africaines et demande à la communauté internationale et aux partenaires du Niger de ne prendre en compte dans leurs interventions que la volonté, les aspirations et les intérêts du peuple nigérien. J'appelle ces pays et leurs institutions à s'abstenir de supporter des mesures de nature à aggraver la détresse dans laquelle sont déjà plongées les populations du fait d'une insécurité chronique
et des conditions de vie difficiles. J'exhorte toutes les nations éprises de paix et de justice à apporter leur soutien au peuple nigérien pour une sortie de crise rapide et le retour de la paix. En tout état de cause, je sais que le peuple nigérien, connu pour sa résilience devant l'adversité, dès lors qu'il est question de son honneur et de sa dignité, saura faire face à toute épreuve qui lui serait imposée. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. El Hadj Seyni Oumarou, ancien Premier ministre, ancien président de la République. Un autre communiqué, je l'annonçais, d'une autre haute personnalité de notre pays. Il s'agit du général à la retraite Djibo Salou. Le communiqué de presse de l'ancien chef de l'État est ainsi libellé et je cite: depuis le 26 juillet 2023, notre pays vit une situation exceptionnelle. Cette situation ne peut laisser nul patriote indifférent. Je mesure donc avec amertume la gravité de la situation politique et électrique dans notre pays. J'ai pris connaissance, poursuit Djibo Salou, avec regret, des sanctions commerciales, économiques et financières aussi lourdes que massives que les organes de la CEDEAO et de l'UEMOA imposent à notre pays depuis le dimanche 30 juillet 2023. De telles sanctions sont sans précédent et leur pertinence questionne en droit. J'exprime ma plus grande consternation par rapport à ces sanctions qui ne visent qu'à asphyxier l'économie et avec elle la population et les entreprises nigériennes qui ne sont en rien responsables de ce qui se passe et qui subissaient déjà depuis plus d'une décennie de graves difficultés économiques et sociales existentielles. Pour écarter les risques du désastre humanitaire préempté, j'appelle instamment les parties nigériennes en conflit et les leaders de la sous-région à éviter de répéter les erreurs du passé, à continuer à privilégier la voie diplomatique dans le but d'alléger la souffrance des plus vulnérables de nos compatriotes. Je réaffirme, poursuit Djibo Salou, par ailleurs que toute action militaire hostile de la part de la CEDEAO, de ses États membres ou de quelque État étranger aura immanquablement des conséquences désastreuses pour notre pays, notre région, voire sera porteuse d'un risque d'internationalisation d'un différend politique interne. La très grande majorité de nos concitoyens ne veut pas vivre un tel scénario. Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'alternative à une diplomatie impartiale et appelle toutes les parties nigériennes et étrangères engagées dans cette affaire à s'abstenir de l'usage de la violence dans le règlement de ce désaccord politique. La grande préoccupation des Nigériens en priorité est le retour à la paix et à une gouvernance aussi efficace que vertueuse qui mette en avant le seul intérêt bien compris du peuple du Niger. Enfin, dans l'éventualité d'une intervention militaire de forces armées étrangères, il reviendra à tous les Nigériens dignes de ce nom de se mobiliser spontanément pour défendre la souveraineté de notre pays sur ses choix politiques, économiques, militaires, diplomatiques et géostratégiques. Niamey, le 1er août 2023, le général Salou Djibo, ancien chef de l'État. Les réactions et condamnations des sanctions violentes et méchantes entreprises contre notre pays suscitent des réactions au-delà de nos frontières. Les déclarations de soutien se multiplient ainsi au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec le Mali et le Burkina Faso qui ont rendu public une déclaration commune, un communiqué commun hier, pour annoncer que toute intervention militaire contre le Niger serait une déclaration de guerre contre leur pays. Suivons le libellé de ce communiqué. Le Burkinabé est malien au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance
de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2020. Le Mali et le Burkina Faso ne sont pas seuls. La Guinée-Conakry apporte également son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. C'est ce qui est ressorti d'une déclaration lue par la porte-parole du CNRD guinéen, le colonel Aminata Diallo, que je vous invite à suivre. Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire
contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Conakry le 31 juillet 2023. Ici à Niamey, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX était face à la presse cet après-midi. Là également, il était question de se prononcer sur les événements du 26 juillet dernier ayant vu la prise du pouvoir par le CNSP. Résumé de cette déclaration avec Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. Fustige et condamne les ingérences et les menaces extérieures. C'est en vue d'examiner la situation sociopolitique née du coup d'État intervenu le mercredi 26 juillet 2023 au Niger que le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX rend publique cette déclaration. Tout en réaffirmant son attachement au principe de la démocratie et de l'état de droit, le SNEX ne peut occulter les circonstances dans lesquelles sont intervenus les événements en cours. Selon toute vraisemblance, cette situation trouve sa source dans la gestion de la sécurité et de la gouvernance depuis l'avènement de la 7e République. S'agissant de la gestion sécuritaire, nul ne peut ignorer qu'elle a été un échec. Échec qui pourrait s'expliquer par un partenariat loin d'être franc et sincère d'une part et une gestion mafieuse des fonds qui y sont alloués d'autre part. Concernant la gouvernance en général, elle était caractérisée par la corruption, l'impunité, l'injustice, la négation des libertés individuelles et collectives et le pillage des ressources publiques. Autant de comportements que l'on croyait à jamais révolus. Aujourd'hui, le Niger fait face à deux sources de déstabilisation. L'une venant d'une tendance obstinée des Occidentaux à occuper militairement et durablement l'espace sahélien, sous le fallacieux prétexte de lutte contre le terrorisme dont ils sont les instigateurs depuis leur agression contre la Libye. L'autre venant des relais africains vassalisés, notamment certains dirigeants des États membres de la CEDEAO et de l'UMOA. Au vu de ces constats, le SNEX demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP de prendre toutes les mesures tendant à préserver l'intégrité du territoire, la sécurité et la souveraineté nationale afin que notre pays retrouve la paix et la plénitude de sa souveraineté politique et économique. Faire rentrer l'État nigérien dans ses droits en espèces et en nature, partout où ils ont été spoliés. Créer les conditions d'une justice réellement indépendante et impartiale. Créer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel normal, durable, dans un délai raisonnable. Déclarer nul tout acte juridique contraire aux intérêts du Niger. Aussi, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX fustige et condamne les ingérences et les menaces extérieures, ainsi que les décisions illégales et inhumaines de l'UMOA, de la CEDEAO, de l'UIA, de l'UE et de la France contre notre pays. Rappel à la CEDEAO que si elle estime disposer d'une force, celle-ci devrait être utilisée pour combattre les terroristes au Sahel et non ces paisibles peuples qui aspirent à la sécurité et à
leur indépendance, condamne la vassalisation du Niger par la France, dont la dernière illustration est la tenue d'un Conseil national de défense autour du président Macron, comme si le Niger était un département français. Ceci témoigne du véritable agenda de la France et de ses acolytes au Sahel en général et au Niger en particulier. Exige le départ immédiat et sans condition de toutes les forces étrangères présentes sur notre territoire. Condamne les agissements antipatriotiques et égoïstes de certains Nigériens qui œuvrent avec l'extérieur pour la destruction de la patrie. Enfin, le SNEX appelle l'ensemble des Nigériens à s'unir et à s'élever contre toute menace et tout chantage d'où qu'ils viennent et les invite à la résilience et à la résistance pour défendre la patrie. Dans une intervention sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, le Niger, le journaliste Barry a fait quelques remarques en estimant que si la CEDEAO venait à mettre la menace d'intervention militaire en exécution, les conséquences sur le Niger seront incalculables. Du berger à la bergère, Moussa Sidikou, coordinateur de l'association EHPAD Niger, n'est pas resté indifférent et lui a répondu. À l'analyse en tout cas du docteur Barry, ancien journaliste et puis aujourd'hui docteur je ne sais pas en quoi, a fait une analyse que j'ai trouvée en tout cas pas assez cohérente. Pas assez cohérent dans la mesure où il reconnaît quand même que depuis la décennie passée, l'armée nigérienne a beaucoup évolué, tant sur le plan de la formation que sur le plan de la logistique. Et il estime d'ailleurs que parmi nos trois pays donc, de la zone des trois frontières, c'est le Niger qui s'en sort le mieux et qu'il a même qualifié en tout cas l'armée nigérienne d'acceptable. Et lui-même reconnaît qu'aucun de nos territoires en tout cas n'a été occupé, ça veut dire qu'il n'y a pas de Katiba sur le sol nigérien. Alors au même moment où il donnait ce satisfecit, cette bonne appréciation, il jette le pavé dans la mare en estimant qu'en cas d'attaque, par exemple de la CEDEAO, le Niger ne pourra pas résister. Comparaison n'est pas raison. Il fait une comparaison avec le Libéria, avec la Gambie, qui, à mon avis, s'il connaît bien la géographie de l'Afrique, sont des petits pays et où l'histoire diffère également. Donc, mais mon indignation, c'est surtout par rapport à cette allégation infondée où il estime que les généraux nigériens n'ont pas de légitimité et que ce n'est pas à eux de défendre la souveraineté de notre pays. La souveraineté, c'est un président démocratiquement élu. Je pense qu'il est loin des événements. En plus, il est allé loin en estimant qu'en cas d'attaque, beaucoup de nos FDS, surtout ceux qui sont à la base, vont se désolidariser des généraux. Et là où je pense que cela fait beaucoup plus mal, il insinue d'ailleurs, ou il affirme, je ne sais pas avec quelle preuve, que la garde nationale n'est pas encore acquise. Alors que bon, nous avons en tout cas pu lire et voir également un communiqué de l'état-major des armées qui s'est rallié quand même aux putschistes. Aujourd'hui, on ne parle plus de putschistes, on parle en tout cas de l'ensemble de l'armée qui est solidaire autour donc du CNSP. L'un dans l'autre, nous sommes assez avisés pour savoir que à chaque fois qu'il y a une déstabilisation dans notre pays, c'est toujours par nos frères et sœurs que ça passe. Aujourd'hui, Dr Barry est devenu le relais naturellement de notre agenda, certainement de l'impérialisme. Il a déversé ce qu'il a déversé sur nous. Et je lui rappelle, il n'a qu'à aller fouiller peut-être l'histoire. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette réaction de Sidikou Moussa à la fin de ce journal. La France décide de rapatrier ses ressortissants au Niger.
Ils vont quitter notre pays et l'opération a déjà débuté. Une décision vivement appréciée par les Nigériens qui souhaitent, au-delà des civils, voir le départ de tous les soldats français et européens qui sont sur notre territoire. Réaction de quelques citoyens. J'avais cru même, après la réunion de Quai d'Orsay, le président Macron allait demander automatiquement à ce que ces forces et les autres forces, les forces américaines, italiennes, d'autres forces étrangères qui sont sur notre territoire, ils n'ont qu'à débarquer. Parce que nous les avons vus à l'œuvre et ils sont plus, si je peux l'appeler, politiques défenseurs. Et tout ce qu'ils ont comme armada sur notre territoire, et ça n'a vraiment pas fait un grand écho. Donc pour cela, je les remercie d'avance et de faire partir toutes les forces qui nous ont envahis et qui malheureusement ils n'ont rien fait, ils n'ont qu'empiré les choses sur le pays. Concernant les rappartements des civils, moi je peux dire que ça, s'ils arrivent à faire ça, ils se sont vraiment mis bas. Il y a eu ces événements que nous, Nigériens, nous accueillons et je pense qu'ils n'aiment pas plus le Niger que nous. Et tout ce que les militaires ont fait, on ne fait que les remercier. Et ce n'est pas les Français qui nous embêtent, c'est la politique française qui nous dérange. On n'a aucun problème avec les Français. Moi, j'ai des amis français, on n'a aucun problème. Mais c'est la politique française au Niger que nous n'acceptons pas. Et l'heure a révolu, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus l'avant, ce n'est plus le maître et son élève. Moi, je sais très bien que les Français ne sont pas menacés, les Européens ne sont pas menacés au Niger. Tous les Européens n'ont pas de problème au Niger. Mais on a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Ils n'ont qu'à rapatrier leur armée avant de rapatrier leur population. S'ils sont courageux, ils n'ont qu'à quitter leur armée, toute l'armée française, américaine. Tous les Européens n'ont qu'à quitter le Niger avant de rapatrier leur peuple. S'ils sont courageux. On n'a pas besoin de demander leur avis. Ils doivent quitter. Ça, ils savent ce qu'ils sont en train de faire au Niger, dans la sous-région. Tous les problèmes des Africains, moi je peux dire, en tant qu'Africain, tous les problèmes que les gens sont en train de vivre au Niger, en Afrique totalement, c'est la France qui est le noyau. C'est lui qui est à la base de notre souffrance. Le peuple nigérien a pris conscience par rapport à ses voisins. On a vu l'exemple du Mali et du Burkina. Donc nous aussi, on va emboîter les pas comme eux. La France n'a qu'à quitter. On n'a pas besoin de la France. On n'a pas besoin de la France ni aujourd'hui ni demain. Ils n'ont qu'à plier leurs bagages et donner nous notre territoire. Nous, en tant que Nigériens, nous allons prendre notre responsabilité. On va faire avancer le pays sans eux et ils le verront. Baptême de feu ce mardi au palais du 29 juillet d'une nouvelle association de la société civile. Le MCP, c'est le mouvement pour une conscience patriotique, ainsi né, dit soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration lue par Moussa Garba, il est membre du MCP. Les enjeux et les dangers du moment nous amènent à structurer notre lutte à travers le mouvement pour une conscience patriotique qui va fédérer tous les groupes et groupements de soutien et de réflexion dont le seul objectif reste la défense désintéressée de la nation au prix du sang. Les centaines de milliers de Nigériens sortis et sortant actuellement dans les rues de Niamey et dans tout le pays, ont démontré aux yeux du monde entier que nous sommes derrière notre armée et que les menaces, d'où qu'elles viennent, ne nous feront pas reculer d'un iota dans la défense de notre patrie et de notre dignité. De manière définitive, nous demandons aux amis et défenseurs du droit international, lequel droit est issu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de se démarquer de la France qui est prête à en bafouer les fondements en concourant à l'agression et au génocide d'un peuple innocent. Quant aux individus visibles ou cachés prétendument, regroupés sous le label de la CEDEAO,
l'âme guerrière de notre peuple vous informe qu'elle est prête jusqu'au sacrifice suprême et que les Nigériens donneront leur vie pour les contrecarrer par tous les moyens. Nous sommes surpris et déçus de votre attitude, la CEDEAO, qui a consisté à nous oublier quand les attaques terroristes nous endeuillaient, et de votre hargne pour nous imposer un dictat de la France pour ses intérêts, et non même les intérêts des Africains. À tous les complices qui se projettent pour la logistique d'agression, nous leur demandons de bien vouloir croire que là où ils ont dormi, c'est là-bas que nous on est nés. Nous avons également compris que le jeu subtil de la CEDEAO qui veut utiliser l'UEMOA pour nous imposer des sanctions financières, et rappelons instamment que nous allons attaquer en justice à la fois l'UEMOA pour le recel orchestré via la BCEAO et la CEDEAO elle-même pour le recel pour cette honteuse orchestration. Ils paieront en dommages et intérêts chaque dommage causé au Niger par ce dictat irréfléchi dont ils vont assumer toutes les conséquences de droit. Tous les instruments et les compétences juridiques internationaux seront activés pour que le Niger rentre dans ses droits et que les préjudices en cours et ultérieurs soient réparés. Nous tenons à remercier avec tous les mots de reconnaissance les gouvernements et les peuples du Burkina. Vive le Burkina Faso! Vive le Burkina Faso! De la Guinée-Conakry. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Et du Mali. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Niger! Vive le CNSP! Merci. Ainsi que tous les Africains et panafricains du monde entier pour leur combat à nos côtés. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique unie! Vive l'Afrique libérée! Merci, camarades. Nous leur promettons qu'à côté du CNSP, le peuple fier et millénaire du Niger ne faillira pas. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Les jours à venir pourraient s'avérer difficiles, mais c'est le moment de réaffirmer notre patriotisme en nous unissant comme un seul homme et surtout en restant déterminés pour défendre notre pays au prix de notre vie s'il le faut. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de ce 19h45 sur la télévision Labari. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt, Inch'Allah. À l'analyse en tout cas du docteur Barry, ancien journaliste et puis aujourd'hui docteur je ne sais pas en quoi, a fait une analyse que j'ai trouvée en tout cas pas assez cohérent. Pas assez cohérent dans la mesure où il reconnaît quand même que depuis la décennie passée, l'armée nigérienne a beaucoup évolué, tant sur le plan de la formation que sur le plan de la logistique. Et il estime d'ailleurs que parmi nos trois pays donc, de la zone des trois frontières, c'est le Niger qui s'en sort le mieux et qu'il a même qualifié, en tout cas, l'armée nigérienne d'acceptable. Et lui-même reconnaît qu'aucun de nos territoires, en tout cas, n'a été occupé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Katiba sur le sol nigérien. Alors, au même moment où il donnait ce satisfecit, cette bonne appréciation, il jette le pavé dans la mare en estimant qu'en cas d'attaque, par exemple, de la CEDEAO, le Niger ne pourra pas résister. Comparaison n'est pas raison. Il fait une comparaison avec le Libéria, avec la Gambie, qui, à mon avis, s'il connaît bien la géographie de l'Afrique, sont des petits pays et où l'histoire diffère également. Donc, mais mon indignation, c'est surtout par rapport à cette allégation infondée où il estime que les généraux nigériens n'ont pas de légitimité et que ce n'est pas à eux de défendre la souveraineté de notre pays. La souveraineté, c'est un président démocratiquement élu. Je pense qu'il est loin des événements. En plus, il est allé loin en estimant qu'en cas d'attaque, beaucoup de nos FDS, surtout ceux qui sont à la base, vont se désolidariser des généraux. Et là où je pense que cela fait beaucoup plus mal, il insinue d'ailleurs, ou il affirme, je ne sais pas avec quelle preuve, que la garde nationale n'est pas encore acquise. Alors que, bon, nous avons en tout cas pu lire
et voir également un communiqué de l'état-major des armées qui s'est rallié quand même aux putschistes. Aujourd'hui, on ne parle plus de putschistes, on parle en tout cas de l'ensemble de l'armée qui est solidaire autour donc du CNSP. L'un dans l'autre, nous sommes assez avisés pour savoir que à chaque fois qu'il y a une déstabilisation dans notre pays, c'est toujours par nos frères et sœurs que ça passe. Aujourd'hui, Dr Barry est devenu le relais naturellement d'un autre agenda, certainement de l'impérialisme. Il a déversé ce qu'il a déversé sur nous. Et je lui rappelle, il n'a qu'à aller fouiller peut-être l'histoire, en estimant que, ou en annonçant que si l'armée nigériane survole déjà le territoire, nos soldats vont faire défection, c'est qu'il connaît mal nos soldats. Il connaît mal la géographie et l'histoire, parce qu'il se rappelle lors de la guerre de Biafra, le Niger aurait pu être une base arrière. Le Niger a refusé qu'il y ait sécession du Nigeria. Et je crois que Tinubu n'a qu'à aller également se renseigner le rôle qu'a joué le président Diori à l'époque, paix à son âme, pour sauvegarder l'unité du Nigeria. Là. Et je ne sais pas combien d'années après, ce n'est pas de cette façon que Tinubu peut quand même récompenser. Et plus loin, Dr Barry estime qu'il y a eu une réunion des pays membres de la CEDEAO, lors de laquelle Tinubu a haussé le ton en disant que plus jamais, avec le cas de la Guinée, le cas du Burkina et du Mali, il n'y aura plus de pays de la CEDEAO qui va déstabiliser, parce que tant qu'il est là, et il estime que Tinubu a un cas pratique, et c'est le Niger le cas pratique, ils vont donc faire les travaux de groupe pour qu'effectivement ils se répartissent les rôles. Et il a même parlé des forces en attente du Nigeria à nos frontières et également estimé que l'Algérie et le Tchad peuvent être aussi des pays potentiellement qui peuvent s'associer. Je lui renvoie à ce niveau également à l'histoire, d'aller voir ce que les Algériens ont enduré avec la colonisation française et la soif de dignité et de liberté, et également le patriotisme qui anime, à mon sens, les forces armées algériennes, ne leur permettent pas de violer l'intégrité de notre pays. Eux, ils savent le prix auquel ils ont été indépendants. Ils ne peuvent jamais s'associer à un soi-disant agenda de l'Occident pour nous attaquer. Alors, l'autre lecture qu'on fait, en cas de cette analyse très erronée, très subjective du docteur Barry, c'est que c'est comme si il est dans le secret de la CEDEAO. Je voudrais simplement lui rappeler que le président en exercice même de la CEDEAO, qui est le chef de l'État du Nigeria, Tinubu, aujourd'hui, il n'est pas encore installé. Il a encore un contentieux électoral dans son pays. Ça veut dire que les heures, les semaines et les mois qui suivent, il peut être débarqué. Quand on parle également d'élections démocratiques et de ceux qui sont peut-être beaucoup plus à l'avant de ces menaces ou en cas de cette intention d'être ferme par rapport à notre pays, on peut déjà identifier quelques têtes brûlées de la CEDEAO, notamment le président de la Côte d'Ivoire, qui lui-même, non seulement n'a pas respecté le protocole de la CEDEAO, mais a violé la constitution de la Côte d'Ivoire, en s'arrogeant un troisième mandat. Macky Sall, n'eût été la pression de la rue des Sénégalais et leur ténacité, allait aussi rempiler pour un troisième mandat. N'en parlons pas du guitariste de Guinée-Bissau, qui est un général putschiste, en tout cas de tout acabit connu de tout le monde. Je pense que ce ne sont pas des modèles. Pour donner des leçons à un pays, il faut d'abord un modèle. Moi, je les invite, ces présidents-là, à se regarder dans le miroir, à regarder dans le rétroviseur, qui ils sont d'abord, pour nous dicter en tout cas la conduite. Ce qui est arrivé au Niger relève des affaires intérieures de notre pays. Et le peuple a affirmé sa souveraineté à travers l'armée en disant « nous allons prendre notre destin en main ». Au regard de ce qui s'est passé, je ne sais pas si M. Barry est aveugle ou il ne regarde pas les médias, il aurait pu s'en convaincre que le CNSP
n'est pas seul. Il a une adhésion massive des communautés. Je crois que la marche du dimanche dernier à Niamey a montré à suffisance le degré d'onction que le CNSP a au sein de la communauté. C'était à Zender et ça va se faire. Actuellement, je crois que ça déroule à Tillabéri, où on a vu en tout cas à la tribune une marée humaine. Je pense qu'il y aura bientôt aussi le 3 août. C'est dire que les affaires intérieures du Niger, les pays de la CEDEAO doivent nous coller la paix. C'est aux citoyens de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais pour le moment les citoyens sont d'accord avec le CNSP. La roue de l'histoire tourne. Il n'est plus question à la CEDEAO de nous imposer quoi que ce soit. Pendant combien d'années le Niger, le Burkina Faso et le Mali étaient confrontés aux groupes armés non étatiques? Quelle a été la contribution en hommes et en armes de la CEDEAO? C'est à cela, à mon sens, que l'appartenance à une organisation communautaire telle que la CEDEAO ou l'Union africaine aurait eu sa valeur ajoutée. Nous n'avons rien reçu de ces pays, encore moins de ces organisations. Ce n'est pas à ces organisations aujourd'hui qui ont perdu toute crédibilité, non seulement à la face des citoyens de leur pays, mais aussi des citoyens de la communauté. À mon sens, il ne s'agit là que d'un syndicat de chefs d'État aux abois, et nous allons leur dire, le chien aboie, la caravane passe. Les menaces qu'ils profèrent à la junte, qu'ils sachent que ce n'est pas à la junte qu'ils les profèrent, ils les profèrent à l'ensemble de nos concitoyens. Aucun Nigérien. Et je pense, leur menace a eu même l'effet contraire. Au lieu qu'il y ait l'effet de panique, non, ça a beaucoup réveillé à nous notre nationalisme. Ça a réveillé à nous notre patriotisme, notre appartenance au Niger. Et ça a réveillé à nous, à mon sens, notre nouvelle hymne qui vient d'être consacrée comme hymne national, où chacun doit en tout cas être fier d'appartenir à cette nation qui est le Niger. Nous n'allons jamais permettre à ce qu'un chef d'État, soi-disant président de la CEDEAO, qui est même très mal élu, qui a aujourd'hui un contentieux devant les tribunaux, nous dicte la ligne de conduite. Encore une fois, au contexte de la CEDEAO, ni de ces protocoles, ne leur permettent cette forme d'ingérence. Les histoires internes du Niger restent une affaire des compatriotes nigériens et c'est à nous de gérer nos problèmes. Et nous rappeler cela à Dr Barry. Alpha Barry, peut-être qu'il est conseiller de la CEDEAO, il dit bien que d'après les informations qu'il tire des collaborateurs de Tinubu, il y a déjà des forces en attente sur nos frontières. Et que le Niger est un cas pratique, ça veut dire où il faut déjà expérimenter ce genre d'attaque en faisant la comparaison, comme je l'ai dit, avec le Libéria ou avec la Gambie. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas que l'objectif de la CEDEAO, d'abord je trouve que c'est juste des menaces, parce qu'eux-mêmes, ils se sentent en danger. Vous voyez un peu entre hier et aujourd'hui probablement ce qui se passe, ou du moins hier ce qui s'est passé au Sénégal, où jamais dans l'histoire de ce pays, on a vu un tel harcèlement devant un jeune leader politique. Comment un président d'un parti politique comme le PASTEF, on puisse l'accuser de vol d'un portable, l'embastiller avec plus de 7 chefs d'accusation, et séance tenante, prendre un décret pour dissoudre son parti politique. Je pense que c'est cette crainte aujourd'hui de perdre le pouvoir qui anime l'ensemble de ces chefs d'État-là. Il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina, il y a eu la Guinée-Bissau. Alors, c'est le virus qu'il faut tout de suite neutraliser. J'ai pu entendre par-ci, par-là, en tout cas, quelques Occidentaux qui pensent que la France doit tout faire pour ne pas perdre le Niger et que ce virus ne puisse pas aussi atteindre le Sénégal. Je pense que l'histoire est en marche. C'est la roue qui tourne. Inexorablement, personne ne peut l'arrêter. C'est un vent de soif de démocratie véritable.
les États africains ont certes opté pour la démocratie, mais la démocratie telle qu'elle est en train de se dérouler dans nos États est pire que la dictature. C'est vraiment le pouvoir personnel, c'est la caporalisation des institutions de l'État par des clans, c'est la mauvaise gouvernance et c'est également les dénis de droit tous les jours, l'embastillement des opposants et des acteurs de la société civile et des syndicats, mais la fermeture également de l'espace civique. Voyez-vous, au Niger, ça fait combien d'années qu'on n'a pas permis aux acteurs politiques et aux acteurs sociaux d'exprimer leur liberté d'expression à travers les marches citoyennes. Tout ça relève effectivement de cette crainte-là que les citoyens expriment leur ras-le-bol. Or, c'est ça le soupape de la démocratie. Ça permet quand même de mesurer. Mais ce que nous saluons, peut-être au passage, même si la question ne m'a pas été posée, c'est cette réaction spontanée du Burkina Faso, du Mali et aussi de la Guinée, qui se désolidarise de ces sanctions barbares, inhumaines et injustes de la CEDEAO. Mais également, plus loin, ce comité conjoint entre du Burkina Faso et du Mali, qui estime que toute agression faite à l'encontre du Niger est une agression faite à leur encontre. Donc la CEDEAO, qu'elle s'arme davantage, et elle trouvera sur le terrain les forces burkinabées, les forces maliennes, les forces nigériennes également. Et ce n'est pas, cette fois-ci, à mon avis, un combat uniquement entre les forces de défense et de sécurité, c'est aussi un combat citoyen. Chaque citoyen sera appelé également à défendre l'intégrité du territoire comme nous le recommande notre Constitution. Nous allons tous être des soldats pour qu'aucun, en tout cas, un acteur extérieur à notre conflit ne s'y ingère. Mais ce que je voudrais rappeler également à ces présidents, ils ont leurs concitoyens sur notre territoire. Les balles entre différents belligérants ne connaissent pas la junte, ne connaissent pas l'opposition, ne connaissent pas la majorité, ne connaissent pas aussi qui est de telle ou de telle ou de telle nationalité. Quand le désastre arrive, c'est un déluge, c'est tout le monde qui en pâtit. Je pense que les gens doivent réfléchir par 1000 fois.